Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour à vous tous. On est là aujourd'hui, comme d'habitude. Hein, c'est pour dénoncer le système, le pouvoir en place au Gabon. Parce que j'ai pas mal de déclarations à vous faire aujourd'hui. Non seulement en ce qui concerne le pouvoir en place, le faux pouvoir en place d'Ali Bongo Ondimba et toute sa bande de voleuses et voleurs. Et le reste, ce serait sur l'opposition. Donc j'aurai des annonces à vous faire parvenir. Je vais commencer d'abord à vous dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. À ce qui paraît qu'on a publié sur Internet, sur les réseaux sociaux, oui, Lanler s'est fait tabasser, Lanler a fait ceci, on l'a frappé, il est mort. Vous allez savoir qui sont ceux qui sont derrière cette affaire. Et vous allez comprendre pas mal de choses aujourd'hui. J'ai un message à transmettre aux Gabonais et aux Gabonaises. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à Kombessi, qui vole le Gabon, qui vole au peuple gabonais, à Kombessi a osé ouvrir une chaîne de télévision en France, aux États-Unis. La chaîne est basée aux États-Unis. Aujourd'hui, là, le peuple gabonais souffre. Et comme je l'ai toujours dit, à chaque fois que je fais une conférence de presse, je n'arrête pas de dénoncer l'argent de l'État gabonais qui part en fumée pendant que le peuple gabonais souffre. Et je demande à chaque fois au peuple gabonais, à ces soi-disant dealers de l'opposition, qu'attendez-vous? Prendre le peuple et dégager Ali Bongo et toute sa bande de racailles, de voleuses, jusqu'à nouvel ordre. Vous avez vu quelque chose au Gabon? Vous qui êtes, vous les Gabonais, est-ce que vous avez vu un membre de l'opposition prendre le peuple gabonais et chasser Ali Bongo? Non. Pourquoi? Posez-vous de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un sacré problème. Il y a un gros problème. Le peuple gabonais, je vous demande à quel moment vous allez vous réveiller. Certes, vous êtes en France. Il y en a qui sont, vous êtes à l'étranger et d'autres sont au Gabon. À quel moment le Gabonais va se réveiller? Moi, je ne peux pas aller au Gabon. Je ne peux plus mettre les pieds au Gabon. Parce que je vous le jure devant Dieu que si je pouvais mettre les pieds au Gabon, à Kombessi ne serait plus au Gabon. Ça, je vous le jure que je revois ma mère aujourd'hui, qu'ils ont tué. À Kombessi ne serait plus au Gabon. Ali Bongo Ondimba ne serait plus président du Gabon. Non seulement il n'est pas président, c'est un voleur. Vous trouvez normal que, pendant que le peuple, je le répète, souffre chez nous, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, comme je l'ai toujours dit, Madame à Kombessi, excusez-moi, bon, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, vous allez devoir m'excuser, je suis tellement énervé. Lorsque je vois tout ce qui se passe au Gabon et que je me demande, mais où sont les hommes, où sont les Gabonais? Où sont les Gabonaises? Surtout les Gabonais. Une chaîne de télévision, je vais vous citer d'abord les noms. Comment cela s'est déroulé pour ouvrir cette chaîne de télé qui s'appelle Eden TV. Eden TV. Madame à Kombessi, Evelyne, elle s'appelle Evelyne, cette grande voleuse avec son mari. Est-ce que vous vous rendez compte que cette chaîne de télévision, ils ont donné au Quai Branly une caution de 10 millions d'euros? Allez-y vérifier. 10 millions d'euros, les gars, messieurs, dames. 10 millions d'euros. Pendant que le peuple gabonais souffre, meurt de faim. Il dépense 10 millions d'euros de caution. Ce n'est pas 10 millions de francs CFA, c'est en euros. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Gabonais a quoi? Même si ce Béninois est venu faire des fétiches au Gabon. Mais il y a des limites à un moment donné. Nos enfants souffrent, nos parents souffrent. Et on tue nos parents de surcroît. On tue les Gabonais. Madame, cette bouffonne d'Evelyne à Kombessi, Evelyne Diata, épouse son dessin animé de mari à Kombessi, de voleur, de vaudouman, détourne des millions, 10 millions d'euros de caution qu'ils ont donné au Quai Branly. Et je vous signale que de toute façon, le gouvernement français, d'après les informations que j'ai, n'était pas du tout d'accord. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles les choses se sont passées dans ce genre de conditions. Parce qu'avant tout, que le Gabonais sache, qu'on ne dise pas que oui, la France était derrière, ben absolument pas du tout. La France n'a pas voulu que les choses se passent ainsi. Avant d'accuser la France, que le peuple gabonais lui-même règle ses problèmes. Avant d'accuser la communauté internationale, comme j'entends, mais qu'est-ce que les gens là attendent? Mais le peuple gabonais lui-même attend quoi?
qu'est-ce qu'on attend? Au lieu de faire ceci, lorsqu'on entend que tel machin, on critique les frères gabonais, on critique tel, mais chasser un étranger qui tue le peuple gabonais, qui vole l'argent du Gabon. 10 millions. Et je vais vous dire comment cela s'est passé pour pouvoir construire, ouvrir cette chaîne de télé. Ils sont passés par 2 grosses agences. Écoutez-moi bien, hein. Au Luxembourg, 2 grosses agences luxembourgeoises. Donc, il y a une qui s'appelle, donc, les agences luxembourgeoises et tout qui sont, en fait, Concept Factory. Il y a Concept Factory qui est basé au Luxembourg, là où les choses sont passées pour camoufler l'argent, pour pouvoir ouvrir cette fameuse chaîne de télé. Une autre chaîne, un autre truc qui s'appelle là-bas, une autre agence, Interact. Je vous précise bien, Concept Factory et Interact au Luxembourg. Que le peuple gabonais aille vérifier cela. En tout cas, l'information est bel et bien confirmée. Et en plus de cela, ce qui est quand même hallucinant, en fait, ce sont eux d'ailleurs qui ont enregistré tout ce que vous avez vu, cette fameuse chaîne de télé qu'ils ont ouverte. Mais je vais vous dire quelque chose, mon Dieu, qui me tient à cœur, qui fait mal pendant que le Gabonais est en train de souffrir. Et Dieu, c'est pas vrai. Aïe, 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 le Gabon. Et non seulement ça, elle a dépensé 4 millions de dollars au niveau des États-Unis, 10 millions d'euros au niveau de la France. Alors, je vous demande, au peuple gabonais, à tous ceux qui m'entendent, qu'attendez-vous? Mon Dieu, vous attendez quoi? C'est bien beau de venir dire aujourd'hui, hein, que oui, oh, l'enlaire et tout, l'enlaire, on attend des balles, sors ça. En fait, les gars, on devient chez nous, on dirait, j'ai l'impression que c'est comme si on se retrouvait dans un cirque où on dit sors ça. C'est bien beau de dire sors ça, mais qu'attendez-vous alors? Avec tout ce que j'ai déjà dit, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a aucun membre de l'opposition où j'entends, on est opposant, on est dealer de l'opposition. C'est soi-disant dealers d'opposition parce que je vais tous les dénoncer aujourd'hui, ceux qui foutent la merde. Et ce sont les raisons pour lesquelles le peuple gabonais ne se met pas debout jusqu'à nouvel ordre. Et vous allez devoir m'excuser si je ne fais que répéter les mêmes phrases aussi parce que je suis énervé. On me dit sors ça. J'ai appelé, on me dit sors ça. Mais sortir quoi? J'ai donné, qui vous a déjà donné autant d'informations au Gabon parmi ses opposants? Pour moi, je n'appelle pas ça opposant. Qu'attendent ces soi-disant opposants? Evelyne Diata, épouse Mexan Akombesi, le vaudouman, le voleur, dépouille le Gabon, tue le Gabon pendant que le peuple gabonais souffre, pendant que les étudiants n'ont pas de bourse, pendant que les écoles ainsi que les hôpitaux sont fermés. D'abord, il n'y a rien. Les Gabonais attendent quoi? Mon Dieu. Certes, il y en a qui me demandent, mais monsieur Landry, c'est dommage si vous pouvez venir au Gabon, cela nous arrangerait et tout. Je dis, m'arranger, vous arranger, certes. Je comprends la douleur de ces gens. Parce qu'ils sont déçus, il n'y a personne au Gabon. Il n'y a personne au Gabon. Et en plus, cette chaîne de télé, cette fameuse Edan, ça a été, ils ont inauguré ça en fait. Elle fonctionne depuis le 24 mars. J'avais déjà des informations lorsque nos sœurs sont allées manifester, puisque c'est moi qui avais annoncé cela d'ailleurs 2 semaines avant. Parce que moi, je suis au courant de tout, avant que les soi-disant, les dealers d'opposition viennent se permettre. D'abord, on n'entend même rien. D'abord, est-ce que vous avez remarqué, depuis que nous faisons nos conférences ici en France, vous avez appris encore que les soi-disant opposants là font des trucs au Gabon, il n'y a rien. Vous allez toujours entendre, Alina Kaveni dit, c'est pas un Gabonais. Eh ben dis donc, mais on se fout de la gueule de qui? Ça, c'est se foutre de la gueule du peuple gabonais. On nous parle d'acte de naissance d'Ali Bongo. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On sait déjà qu'Ali Bongo n'est pas gabonais. Ali Bongo vole l'argent du Gabon. Ali Bongo vole des milliards et milliards. Mais on est là, les gens sont là debout. On dirait des statuettes. Il y a un problème. Peuple gabonais, si vous aimez le Gabon, mon Dieu, aussi bien que moi j'aime mon pays, parce que j'aime le Gabon, la preuve est que je ne vois pas aujourd'hui, on a beau dire, hein, oh l'enlaire, machin, ceci, je n'ai rien à foutre, parce que je me bats pour la libération de mon pays qui est le Gabon. Je n'y vais plus depuis novembre 2008. On a volé mon argent, on a tué ma mère. Oh, c'est pas possible. Mais c'est moi qui sors les 4 vérités. Aujourd'hui, j'ai ouvert des yeux à pas mal de Gabonais.
Je vous ai ouvert les yeux, mais mettez-vous debout. Ali Ben Bongo tue le Gabon. Akombesi tue le Gabon. Vous savez que c'est Akombesi aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Akombesi fait venir des Béninois au Gabon en passant par Kokobiche. Les Béninois, à l'heure actuelle, je vous parle, viennent au Gabon en passant par Kokobiche. Et lui-même a fait construire une maison vers Ntoum, à ce qui paraît. Mais moi, je sais très bien que la plupart de nos frères qui sont basés en Ntoum et tout, il y en a là-bas, ceux qui sont dans le gouvernement avec eux, qui l'ont accueilli lorsqu'ils ont tué André Mbaoubam. Et d'ailleurs, j'en arrive là-dessus. Ce monsieur allait se cacher en Ntoumou. Et alors, les Gabonais attendaient quoi? Voilà, je pose une question avec un point d'interrogation. Moi, j'ai vu à Kombesi, il y a combien de semaines? Il y a 1 semaine et demie, au Phuket ici. J'arrive au Phuket avec quelqu'un qui se trouve dans cette salle, mais qui n'est pas gabonais. On arrive au Phuket. Meksan à Kombesi. Je le vois, je vois un monsieur qui me regarde d'abord. Je dis, tiens, ça c'est une tête bizarre. Eh bien, au final, c'était un Béninois. Moi, j'aime les Béninois, j'aime tous les Africains, j'aime tout le monde entier. Aussi bien que noir, blanc, jaune, peu importe les couleurs de peau que Dieu a créées à travers son intelligence. Nous sommes tous frères. En arrivant au Phuket, je vois qui? Un monsieur qui me regarde. Et quand ce monsieur me regarde, je trouve cela bizarre. Et quand je monte à l'étage, je prends mon verre. Je vois qui en terrasse? Meksan. Je ne veux même pas dire Meksan. Je vois ce cancre, ce voleur, ce vaudou assis. Mais je fais quoi? J'appelle le peuple, nos compatriotes de la diaspora. Parce que moi, pour casser la gueule à Meksan, je voulais que le peuple soit là. Il fallait que le peuple soit là. Moi, je ne suis pas en Adi, hein. Je voulais que le peuple gabonais soit là. J'appelle la diaspora gabonaise pour dire venez. En attendant, la diaspora se retrouve. Ils étaient à une réunion dans le 10e ou je ne sais pas où. J'ai appelé Félix Bongo, qui prétend dire qu'il est opposant. Il est le premier que j'ai appelé d'abord, hein, parce qu'il venait de m'appeler. Je lui dis, Félix, il y a un problème Meksan à Kombesi. Et là, d'ailleurs, je l'avais fait exprès de l'appeler. Je voulais voir sa réaction. Il me dit, je demande, tu es où? Je suis au volant. Eh bien, si Meksan à Kombesi est là, mais viens alors. Félix me dit, attends, je vais appeler les autres, ils sont à tel endroit. J'ai appelé une dame qui est ici dans la salle. La pauvre était en pleine réunion, elle ne pouvait pas du tout répondre. J'appelle un frère aussi qui est dans la salle. Personne ne pouvait répondre. Ce n'est qu'au dernier moment, j'ai eu un. Au final, figurez-vous, pendant que je descends, lorsque je descends, puisque j'ai fait comme si je voulais que Meksan à Kombesi pense que j'étais déjà parti. À ma grande surprise, je donne des instructions à certaines personnes. On m'annonce comme quoi Meksan parle au téléphone. Meksan a dit quoi? Ah bon, l'air appelé du renfort. Quand on dit envoi, on me dit Meksan, mais c'est un truc de ouf. Meksan a fui. Meksan m'a fui. Mais parmi les membres de la diaspora gabonaise, il y en a qui ont vendu la mèche. Hein? Il y en a qui ont vendu la mèche. Vous vous rendez compte que je pense à Kombesi, au Phuket, un lieu où il fallait que nos compatriotes viennent à ce qu'on l'attrape et le frapper. Même pas moi, mais le reste pouvait frapper à Kombesi. Mais on appelle à Kombesi dès que l'air appelé du renfort. Je n'avais pas appelé du renfort, je n'ai pas besoin du renfort pour frapper à Kombesi. Mais j'ai appelé le peuple, que le peuple vienne, qu'on l'attrape attaché, que la France entière, le monde entier sache que le peuple gabonais, non, ben, ils m'ont dénoncé. Meksan à Kombesi est parti. Est-ce que vous trouvez cela normal? Moi, je lutte auprès de ces voleurs, auprès de ces sorciers, de ces vaudous, mais on va me dénoncer auprès de ces criminels que l'on leur appelait du renfort. Et Dieu. Mais je sais qui a fait ça. Je détiens les noms. Au final, figurez-vous, Meksan nous a échappé de cette manière. Il se retrouve donc au Gabon. À notre grande surprise,
Mon Dieu, on apprend quoi? On apprend quoi? En plus, ce fameux médecin, d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui, je vais commencer par ceci. Moi, je ne passe pas par 4000 chemins. Le peuple gabonais, ceux qui m'écoutent et ceux qui vont m'écouter dans le monde, à travers le monde entier, je vais vous parler de ces soi-disant dirigeants de l'opposition. Il n'y a pas de dirigeants dans l'opposition gabonaise. Moi, je vous l'annonce, Mimboto fait partie des gens qui trahissent le peuple gabonais. Zakari Mimboto est un criminel. Moi, je le dis, hein, en tout cas, Zakari Mimboto est un criminel. Il a payé, actuellement en France, la personne qui s'occupe de ça, Félix Bongo. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Félix Bongo s'accapare de tous les gens qui viennent ici en France en disant qu'ils sont dans l'opposition. Qu'est-ce que Félix Bongo fait de ces gens-là? Il les attrape. Félix est avec Désiré Enam. C'est pour ça qu'il utilise Désiré Enam, devient derrière lui comme un chien qui suit comme une chienne qui suit son chien. Félix Bongo, je vous l'annonce, hein? En tout cas, je sais qui est Félix Bongo. C'est faux-disant, c'est soi-disant des gens qui disent qu'ils sont dans l'opposition après avoir commis des erreurs au Gabon, pour les camoufler. Moi, je n'ai jamais voulu parler de lui, mais aujourd'hui, je m'en rends compte qu'il serait temps de percer l'abcès. Parce que trop, c'est trop. Zakari Mimboto, vous avez déjà vu un membre de chez Mimboto mourir? Absolument pas du tout. On tue les Pounou. Paul Mamboundou, on tue Jean-Pierre, monsieur Mamboundou. Aujourd'hui, le peuple est à son âme. On tue tel, on tue les femmes, on tue les miennes. Avez-vous déjà vu un membre de la famille Mimboto mourir quelque part et pourtant, on dit que ce sont des opposants, ce sont ceux-ci. Ils sont que dalle. Mimboto est la tête des gens qui divisent, c'est-à-dire qui manipulent l'opposition. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui l'opposition ne peut pas se mettre debout parce que ce sont des gens qui sont en connivence avec les autres au niveau de Ali Bongo. Je vais aller très loin aujourd'hui. Je vous disais que vous avez appris qu'on a failli me tuer. Oh, Lanler est mort, Lanler, ceci. Qui sont ceux qui sont derrière tout ça? Ce sont les Mimboto, les Félix. Je le dis. Moi-même, j'ai eu Félix. De toute façon, je détiens des enregistrements Félix, je l'ai eu. Félix, je le détiens. Il m'a appelé plusieurs fois. Félix Bongo m'a appelé plusieurs fois. Il n'arrête pas de m'appeler. Viens, on se retrouve à tel endroit. Viens, on se retrouve à tel endroit. Viens. Le nombre de fois qu'on a failli me tuer dans l'opposition. Mais je suis un enfant qui est béni par Dieu et ma mère avec moi. Mes ancêtres sont avec moi. Mes aïeux sont avec moi. Le peuple gabonais qu'on a tué est avec moi. Personne ne va m'atteindre. C'est Zakari Mimboto qui est derrière ce dont je vous dis là, avec la complicité de qui est derrière Félix. Je vais vous prendre un exemple aujourd'hui. Vous avez déjà vu Félix Bongo, Désiré Enam, à nos conférences de presse? Jamais de la vie. Hein? Vous êtes là, vous les avez déjà vus? Jamais. Jonas Moulinda est venu une fois. Il était assis là, c'était la conférence de presse qu'on a fait. Il a transmis son message parce qu'il voulait, voilà, lui aussi il organisait un truc la semaine d'après. Vous les avez déjà vus. Marcel Alibama est venu en France. Moi, je les ai pincés un soir dans mes balades nocturnes. Je croise qui? Toute la bande de Félix Bongo avec qui? Oh. Marcel me voit et me dit, oh Lanler, franchement, oh, vous ne savez pas ce que vous représentez au Gabon. Mais la conférence, c'est quand? Je dis, c'est samedi. Le samedi, Marcel Alibama, il devait venir. Il n'est pas venu. Il se retrouve dans les mains de qui? De Félix Bongo, le fils de Martin Bongo. Donc, ce sont eux qui font tout ça que vous voyez sur Internet. Avec la complicité, je le dis bien, Ali Bongo et toute sa bande. Un fils Martin Bongo ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est opposant. Je suis désolé, ne prenons pas des Gabonais pour des oignons. Hein. Et parmi tous ces gens-là, avez-vous déjà vu un Félix Bongo prendre un micro ou Désiré Enam venir prendre un micro et parler, dire des vérités sur les Bongo, sur le PDG? Absolument pas du tout. Moi, je n'ai rien contre. En tout cas, je dis seulement, et je le dis haut et fort, à un comme Désiré Enam, qui est un frère, que faites très attention, parce qu'on vous manipule. Les Bongos, ce sont les manipulateurs. Les Bongos, les Mimboto et les Bongos, c'est du pareil au même. Mimboto est un ancien instituteur qui devient ministre à l'époque des travaux d'office des postes et télécommunications au Gabon. Non mais attendez les Gabonais, à un moment donné, vous avez un sérieux problème. Il y a un problème. Arrêtez de vous faire avoir de cette manière. Ce sont des gens que je connais. La dernière fois, Désiré vient me voir et tout. On se voit.
il me parle, oui, tu vois, je n'ai pas apprécié comment tu as parlé. Je dis à des hommes, tu sais qui sont les Mimboto, tu les connais mieux que moi. Moi, je les connais. En gros, je peux dire, tu n'étais pas encore né. C'est une façon de dire, je les connais depuis des années. Je l'ai stoppé. Il m'a même dit un truc. Il m'a dit, oui, tu sais, avec Félix, hein, avec Félix, comme quoi, que oui, voilà, il me dit, Désiré, que Landry, imagine, quand tu parles des autres comme ça, imagine, moi, je viens maintenant parler de toi. Hein, j'ai une radio et voilà, il a un journal, je ne sais pas quoi. Moi, je ne le connaissais pas d'ailleurs, Désiré Nam. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Et si je parle maintenant de toi, les gens vont m'écouter. Je dis Désiré, les gens vont t'écouter, mais moi, si je viens pour dire la vérité, mais c'est moi qu'on va écouter. J'apprends au peuple gabonais aujourd'hui, faites attention, méfiez-vous de Félix Bongo. Félix Bongo est le bras droit de Zakari Mimboto. Ils sont complices. Je dis bien qu'ils fassent très attention. Vous met en garde. Les Mimboto font du chantage à certains membres de l'opposition, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Et d'abord, qui sont les Mimboto? Pourquoi ne pas travailler et suivre les Mimboto? Il y a un problème. Et vous, vous êtes là. La vérité, le peuple gabonais ne connaît pas. Je vous le dis aujourd'hui. Que Zakari Mimboto, quand je parle de Zakari Mimboto, je parle de toute la famille des Mimboto, y compris Félix Bongo. Ce sont des manipulateurs, ce sont eux qui manipulent l'opposition. Ce sont de faux opposants qui sont juste là pour envoyer des espions, espionner les membres de l'opposition gabonaise qui sont à l'étranger et ceux qui sont là-bas sur place. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments par-ci, par-là. Donc, tout ce que vous voyez là, mes frères et sœurs, vous qui êtes ici en France, et ceux qui sont au Gabon, méfiez-vous de Mimboto. Mimboto est calme comme un serpent, et c'est là où il finit les gens. Je vous le jure devant Dieu. Parce que moi, quand je commence à parler, hein, il y a le moment où mon esprit veut rentrer en transe. Et je vous dis la vérité devant Dieu. Hein. Parce que quand je commence à dénoncer les crimes du Gabon, je ne deviens plus moi-même à ce niveau. Méfiez-vous de Mimboto. Chassez-les de l'opposition. Évitez-les. Évitez-les. C'est moi qui vous parle de Mimboto aujourd'hui. Pourtant, avant, quand ils ont créé GDD, j'étais avec eux. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous voyez là, les crimes, machin, ce sont eux parce qu'ils veulent prêcher le faux. En fait, ce n'est pas prêcher le faux. Ceux qui sont en train de faire, disent que l'enlève a été frappé, il a été machin par des mecs cagoulés. C'est pour voir la réaction des Gabonais. C'est pour voir déjà vos réactions. Donc, ce sont eux qui sont derrière tout ça. En tout cas, s'ils ne sont pas d'accord, mais je les attends en France. Qu'ils viennent. Nous avons une justice française. Pas la fausse justice des Bongos et de toute cette bande de cancres. Actuellement, le plan qu'ils sont en train de faire, moi je vais l'apprendre au peuple gabonais. Si Ali ne part pas pour eux, hein, pour moi Ali Bongo, il n'y a pas d'Ali Bongo présent au Gabon en 2016. En tout cas, si Ali repasse, vous qui êtes au Gabon, je dirais que vraiment le peuple gabonais, oh purée, mais il ne passerait plus président au Gabon. Leur plan avec Ali Bongo, c'est que si ils n'arrivent pas à l'enlever, comme ils ne vont pas l'enlever, si le travail que nous faisons là, Ali Bongo ne part pas, ils se sont déjà entendus, c'est-à-dire que tout ce monde, les Félix et Mimboto seront dans le membre du gouvernement d'Ali, vont reconduire Ali en 2016. Toutes les informations que j'ai sont bel et bien confirmées. Il y a un proverbe qui dit, toi tu entends les choses sur moi et moi j'entends sur toi. Mais moi j'ai de vraies informations et de bonnes. Posez-vous de vraies questions, mes frères et sœurs, chers compatriotes, vous qui êtes là dans la salle et ceux qui sont ailleurs. Pourquoi il n'y a jamais eu de manif au Gabon qu'on chasse Ali officiellement et qu'on chasse ce voleur de Mexan à Combessi? Posez-vous des questions. Et je vais même encore vous dire quelque chose. Ils ont raconté que oui, voilà, oh l'enlève, on parle de l'argent, l'enlève. Je pense à quelqu'un qui a quitté un pays comme moi j'ai quitté mon pays comme le Gabon depuis novembre 2008. On n'a jamais entendu que l'enlève dort dans les rues. L'enlève, je mène une belle vie, je ne me plains pas. Je n'ai pas besoin d'aller prendre de l'argent. Moi, on a volé mon argent. On a tué ma mère. Et cette bande de famille de Mimboto ose dire que l'enlève, oh voilà,
c'est parce que c'est à cause de l'argent. Ils ont sorti ça, où vous savez, au niveau de quand ils se sont entendus avec Ali, pour pouvoir reconduire Ali en 2016. Les Gabonais, ne soyez plus aveuglés. Et si je suis en problème aussi avec eux aujourd'hui, c'est parce que, je vais vous apprendre qu'ils ont voulu que je fasse la même chose, que j'aille derrière eux, comme ils sont en train de faire avec Félix et bien d'autres. Moi, j'ai refusé. Lorsque j'avais parlé de Mimboto la dernière fois, c'est parce que ils avaient dit, voilà, ils vont soutenir, ils seront là pour soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Mais au final, à l'échange de quoi? Parce que pour eux, Paul-Marie Ngodju voulait le mettre comme président de la République au Gabon. Et refusé. Mais ils ont encore des ambitions qui vont très loin. Ils ont des ambitions qui vont très très loin. Mes frères et sœurs, j'ai écrit un discours. J'ai écrit un discours, hein. Mon Dieu. J'ai écrit un discours. C'est grave, ce qui se passe au Gabon. C'est très très grave. Hein? Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là où nous parlons, ils ont arrêté Madame Toussaint, ils ont arrêté Léa. Madame Léa Meillé. Ils l'ont arrêté pourquoi? Et qui l'a vendu? Ce sont eux. Pourquoi on n'arrête pas les Mimboto? Pourquoi on n'arrête pas tous ces gens-là? Pourquoi c'est toujours? Posez-vous de ces questions. Lorsque quelqu'un veut faire un vrai travail, on l'arrête. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ils sont en train d'entuber le peuple gabonais. Ils sont en train de vous endormir. Ce n'est pas possible. On envoie des gens, on m'appelle, je reçois des appels. Hein. Là, vous savez, la conférence a lieu aujourd'hui. Depuis 3 jours, on m'appelle à 3 h du matin, ça recommence. Avec leur voix bizarre. On me fixe des rendez-vous, on me dit ceci, on me fait cela. Ils n'ont pas encore fini avec moi. Mais moi, je n'ai pas encore fini avec eux parce que je vais les mettre au plus bas que terre, au nom de Jésus-Christ. Je vais vous lire sérieusement, hein. J'ai écrit ceci. C'est très important, mon Dieu. André Mbaobam, je vais en arriver là, pourquoi? André Mbaobam, rappelez-vous, avant le décès d'André, le PDG a payé des gens au Gabon. Vous vous rappelez? Les gens se sont mis dans les rues. En fait, parce qu'ils savaient déjà qu'ils avaient tué André. C'était pour fêter la mort d'André. On dit aujourd'hui que Léa, Madame Léa, c'est elle qui a orchestré qu'on aille brûler l'ambassade du Bénin. Mais moi, je le dis haut et fort. Moi, j'ai appelé au Gabon pour dire allez brûler l'ambassade du Bénin. Pour que Mexan n'aille pas se cacher là-bas. Et attraper Mexan à Combessi, attachez-le. Et vous l'enfermez. Qu'il rembourse l'argent qu'il a volé au peuple gabonais. Je l'ai dit. Mais pourquoi ils ne viennent pas m'attaquer? Au lieu qu'ils aillent payer les putes, avec eux-mêmes, ils font leurs bêtises. Pour qu'ils viennent parler toujours les bouffons de femmes, qui viennent parler comme ça, venir insulter des femmes, venir insulter les bilopes. Mais vraiment, vous avez déjà vu un membre de la famille de Bongo? Soyons réalistes aujourd'hui. Vous avez déjà vu un membre de la famille Bongo, depuis que je dis la vérité sur les Bongo, un membre de la famille Bongo venir parler avec moi, ou bien transmettre un message? Rien du tout. Ils vont toujours payer des gens. Mais le pire, c'est que, excusez-moi mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, moi je suis fan, je suis mienne, je suis Pounou, je suis tout, tout. Mais ils vont toujours prendre que les femmes pour venir parler de moi, pour parler de Landry Amiang. Ça, c'est la politique de Bongo lui-même, le vieux Bongo lui-même qui est parti avec tous ses péchés. Moi, j'ai écrit un message à nos dealers, moi les vrais dealers, si ça existe. Parce qu'avec cette allure, en tout cas, moi je dis bien haut et fort, ceux qui pensent là qu'ils vont prendre le pouvoir de cette manière, que nous faisons un travail ici, mais alors là, c'est ce qu'on va voir. Pendant qu'ils tuent d'autres peuples. Je vais vous lire ce message-là, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous directement. Eh, mon Dieu, que nos ancêtres m'entendent, s'il vous plaît. Que les esprits de tous ceux qui ont été assassinés par les Bongo Ondimba m'entendent. Tous ceux qui ont été assassinés par les Bongo Ondimba m'entendent au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je vais vous présenter 3 points essentiels dans ma conférence aujourd'hui. Hein. Dans un premier temps, je vais vous dire ce qu'il se passe au sein de la diaspora gabonaise. Dans un deuxième temps, je vais vous dire aussi ce qui m'arrive ici en France. Ce qui m'arrive ici en France. Malgré, comme je l'ai écrit ici, malgré que je sois
distance. Je sois... Pourtant, je lui ai bien dit de bien me taper ça, franchement, la secrétaire qui a été... Malgré que je sois à distance des assassins de Bongo, c'est ce que j'avais dit de marquer en plus, des assassins de Bongo, dans un troisième temps, je vais vous appeler le peuple gabonais à se lever. Comme, écoutez-moi bien, mon Dieu, qui est Seigneur? C'est pas normal, on a tué André Mbaobam. Attendez, il y a un problème. Ils ont tué André Mbaobam, l'assassinat d'André Mbaobam, hein, pour mettre les Bongo et Akombesi hors du Gabon. Mettez-vous debout. Que le peuple gabonais se mette debout. C'est pas possible que le peuple gabonais se mette debout. Il y a un problème. Avec tout ce qu'on a tué au Gabon, avec tout ce que ce Béninois tue au Gabon, avec tout ce que les Bongo tuent au Gabon, depuis presque 50 ans, qu'est-ce que le peuple attend, mon Dieu? Sur le terrain au Gabon, ils ont, écoutez bien, un responsable pour tout foutre le désordre, en neutralisant tout ce que l'opposition veut faire de manière décisive, contre le régime des Bongo. Certains responsables de l'opposition ne conçoivent pas le changement au Gabon. Sans qu'ils me soient aux commandes, ils veulent tout contrôler et voire même désigner qui sera le futur candidat du Gabon aux élections présidentielles du Gabon. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que je vous disais là depuis tout à l'heure. Parce que c'est ça les manœuvres des Mimboto, avec les Félix. Au sein de la diaspora, ils ont mandaté secrètement quelqu'un pour venir infiltrer la diaspora gabonaise et semer le désordre en son sein. Donc, tout ce qui veut se faire de manière sérieuse au sein de la diaspora. Moi, je vais lire en prenant un peu l'accent du pays. Hein. Je ne vais pas vous utiliser les gros français comme certaines personnes qui veulent, au lieu de faire comprendre un message au peuple gabonais, ils viennent pour parler comme je ne sais pas. Je reste simple et humble pour que le peuple me comprenne. Hein? Donc, voilà. Donc, comme je disais ceci, donc voilà, au sein, bon, pour faute de désordre et tout, machin, donc, tout ce qui veut se faire de manière sérieuse au sein de la diaspora contre les Bongo doit être dynamité par quelqu'un que j'ai pu identifier grâce à mes réseaux ici en France et au Gabon. Vous allez comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est cette personne et qui sont ces personnes. Je vous ai déjà donné certains noms. C'est cet agent qui manipule. L'agent, c'est qui? C'est Félix Bongo. Qui manipule également tous les jeunes naïfs et cupides. Et je vous montrerai même des messages que j'ai envoyés à Félix Bongo aujourd'hui. Hein? Tous les jeunes naïfs et cupides, hein, de la diaspora, pour les détourner contre les vrais diasporas de l'opposition. C'est pour cette raison qu'ils en veulent et ont décidé de détruire la diaspora gabonaise. Et en particulier, je vais vous dire la vérité, hein, surtout la CDG. Hein, parce que depuis que je suis à la CDG, c'est même encore pire. Ça, c'est clair et net. La CDG, pour moi, qui fait un travail extraordinaire. Parce que c'est la CDG aujourd'hui, grâce à cette CDG, je me permets, certes, je peux faire mes conférences seul, hein, ça c'est clair et net, mais c'est mieux de travailler avec ses compatriotes. Pour que nous soyons unis, pour que nous puissions mettre ce système de Bongo à terre. Et vous avez déjà vu, je vais vous dire quelque chose. Avez-vous déjà vu aujourd'hui, si ces têtes-là, ils disent qu'ils sont opposants, ils sont les dealers de l'opposition, sont vraiment des opposants. Depuis que je travaille avec la CDG, je n'ai jamais eu un soutien, hein, que ce soit un soutien moral. Je ne parlerai même pas au point de vue ça. Jamais de la vie. Tout ce que nous faisons, nous le sortons de nos propres poches. Que le peuple gabonais le sache.
Moi, depuis que je suis à la CDG ici, il n'y a pas eu un seul membre. Quand je parle des membres, je parle de ces soi-disant têtes de l'opposition du Gabon, sortir un seul centime pour pouvoir aider et pour pouvoir, pas aider, pour pouvoir soutenir l'opposition ici en France. Ils le font avec qui? Eh bien avec les Félix. Ils logent même les gens ici en France. Mais nous qui disons les 4 vérités, comme moi que vous voyez aujourd'hui, eh bien ils ne font rien pour. Vous avez déjà vu un membre d'abord, soi-disant les têtes de l'opposition, prendre un micro, dire, ben, tiens, nous défendons le jeune Landry? Jamais de la vie. Parce qu'ils savent ce qu'ils craignent avec moi. Parce que je les connais. Je connais leur système. J'ai vécu avec eux. J'ai grandi avec eux en Europe, en Amérique, aussi bien qu'en Afrique. Je les connais. Et je les détiens tous. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais dire certaines choses. Donc aujourd'hui, vu que le travail de vérité que je continue effectivement, ils ont décidé de m'éliminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, moi j'ai écrit autre chose, mais la dame qui a dactylographie a rajouté des choses. Hein. Donc, comme je vous disais, soit par un empoisonnement, soit par un assassinat avec une arme blanche. Et c'est ce qu'ils sont en train de manigancer contre moi. Mais cela va retourner sur eux-mêmes. Ça, c'est clair et net. En effet, voyant que je suis soutenu par la diaspora, particulièrement la CDG avec laquelle je travaille, et je suis soutenu par mon homme, hein, ça c'est clair et net. Je suis soutenu par mes amis. Ça c'est clair et net, parce que les moyens, on en a mis. Hein. Mon chéri a mis des moyens, et mes amis ont mis des moyens. Donc, et que je ne baisse pas du tout, je ne baisserai jamais mes bras. Ça c'est clair, malgré leurs tentatives sataniques qu'ils veulent faire contre moi. Ça, jamais à jamais. Mais je vais tout vous dire. Un jour, Félix Bongo, comme je vous l'ai dit, ce Félix Bongo m'a appelé. Hein, et d'ailleurs, je vais vous dire encore quelque chose que j'ai bien désigné ici. On me parle aujourd'hui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. À ce qui paraît, tiens, cher frère gabonais, gabonaise, cher compatriote, Félix Bongo, quelqu'un est allé voir Félix Bongo. Cette personne allait voir Félix Bongo. Et Félix Bongo a osé dire des conneries hein, sur l'opposition, hein, sur moi. Hein. Félix Bongo a osé dire certaines choses. Hein. Jean, un message, je verrai ça avec toi. Hein. Les enregistrements, il serait temps que le peuple gabonais écoute tout ce que j'ai comme enregistrement parce que c'est très important. Parce que là, ce serait bien qu'il faut qu'on se voit pour qu'on le fasse. Que tous ces enregistrements sortent publiquement. Que le peuple gabonais sache qui sont les Félix Bongo. Que le peuple gabonais qui sont ces soi-disant têtes de l'opposition au Gabon. Parce que lorsque Félix Bongo m'a fixé rendez-vous à Trocadéro, je l'ai enregistré, mais il ne l'a jamais su. Lorsque quelqu'un qui allait voir Félix Bongo a reçu Félix, Félix l'a reçu, tout a été enregistré. Donc, vous aurez tout, vous allez tout savoir. Ce Félix Bongo m'appelle pour m'inviter à dîner. Même la dernière fois quand j'ai fait la conférence, là, il m'a invité à dîner avec lui. Donc, il m'a invité à dîner. Et quand j'arrive, je me retrouve avec qui? Au café du Trocadéro, il y avait Désiré et Nam. Je dis à Félix, c'est bizarre, je suis venu seul, pourquoi tu viens avec Désiré et Nam? Imaginez-vous. Félix Bongo fait quoi? Il se met debout, on l'appelle au téléphone, il sort. Je le vois après, il revient, Désiré et Nam aussi, il se met debout, il va parler au téléphone, il s'éloigne de moi. Donc, moi, j'étais au téléphone, je parlais devant eux. Parce que, bon, je m'en fous. Et donc, ils m'ont proposé, Félix, à chaque fois quand il m'invite, ça fait 3 fois. 1, 2, non, ça fait 2 fois. Si j'ai bonne mémoire. Chaque fois, j'ai dit non, je n'ai pas faim. Il y a toujours un serveur qui venait me demander à chaque fois, oui, vous voulez prendre quelque chose? J'ai dit non, 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 je n'ai pas faim. Il m'a demandé ça à plusieurs reprises, hein. Un jeune maghrébin d'ailleurs. Mais j'ai refusé, plusieurs fois. Donc, lorsque je sors de là, du rendez-vous, et d'ailleurs, c'est ce fameux jour que Désiré m'avait sorti son truc de je ne sais pas de quel journal il détient. Moi, j'en ai que foutre. Je n'ai pas besoin que journaux ou pas journaux. Moi, je dis tout haut et fort. Et ce que le peuple gabonais pense bas, je le dis haut et fort. Que cela ennuie, que cela fasse chier à ceux qui trichent dans l'opposition. Je m'en contrebalance et je m'en moque comme un vieux roc.
Ça, c'est clair et net. Et Félix, quand je termine avec lui, au moment où je sors de là, j'ai mon chauffeur qui m'attend à distance. Écoutez bien l'histoire. Je prends l'avenue Kléber pour aller chez moi. Mon chauffeur me dit, essayez de vous retourner, il y a un véhicule qui vous suit. Sur la tombe de tous les Gabonais qui ont disparu, y compris ma famille. D'ailleurs, ce sont mes parents aussi. Lorsque je me retourne, je vois une Peugeot 6008 ou 608, vitre teintée. À bord dedans, c'était un monsieur de type du maghrébin. Et derrière, il y avait un autre maghrébin. Et quand j'arrive, et des têtes de jeunes bizarres. Et donc, quand je vois ça, je marche, la voiture me double. Et je m'arrête. La voiture s'arrête à quelques mètres devant moi. Et je vous jure, la famille, si je mens aujourd'hui, que Dieu me prenne ce soir. Parce que moi, je ne fonctionne pas dans leurs mensonges. Je ne suis pas dans leurs bêtises. Le véhicule s'arrête devant moi. Mon chauffeur me dit, arrêtez-vous. Au moment où je m'arrête, le véhicule s'arrête. Et c'est là où je rentre dans la brasserie à côté du magasin Sony qui est juste à l'avenue Kléber. La voiture fait demi-tour sur place. La voiture n'avait pas, aucune voiture a le droit de tourner, la voiture a tourné. Lorsque la voiture tourne, je l'ai même dit à certaines personnes qui sont les amis de mon chéri, qui sont là dans cette salle, 2 personnes, mes avocats sont au courant. Et d'ailleurs, même certaines personnes sont déjà au courant au niveau du Gabon. La voiture fait demi-tour et moi je me cache, bon pas me cacher parce qu'honnêtement je voulais péter un câble, aller même les voir. Et donc d'ailleurs c'est mon chauffeur qui me dit non, restez là. Quand la voiture fait demi-tour, la voiture ralentit devant la brasserie où je venais de rentrer. Après c'est là où je sors, je pointe du doigt. Je dis, je fais exprès de dire, en pendant que je parlais au téléphone, je dis la voiture, la voilà là-bas, je pointe du doigt. Et c'est comme ça que la voiture accélère, prend la place du Trocadéro. Je sors à peine d'un rendez-vous avec Félix Bongo et de Désiré Enam. C'est suite à cela que quelqu'un allait voir Félix, parler à Félix, qu'est-ce qui se passe? L'enlaire dit que tu l'as fait suivre. Et c'est là où Félix s'est permis de dire des trucs. Félix a même voulu prendre même cette personne pour vous dire, ben, je dirai tout ça après, hein, parce que je ferai une autre vidéo tout seul, parce que je vais déballer certaines choses. Mais avant ça, je vais travailler avec mon confrère et tout, Jean-Aimé, pour que le peuple écoute tous les enregistrements. Marcel, comme je vous disais, donc un jour, Félix Bongo, voilà, m'appelle, etc. Donc, je vois qui désirait un âme. Hein? Et c'est Désiré Enam. Moi, je sais qui a vu, qui a reçu Désiré Enam. Là, tout récemment. Quand je parle avec Félix, hier au téléphone, je lui dis, Félix, tu as fait ça. J'apprends que Félix a osé dire, écoutez bien, que à ce qui paraît qu'un membre du PDG m'aurait remis de l'argent, 500 000 €, pour que je ne parle plus des bongos. Source d'information qu'il a eue, il a confirmé hein, la source d'information. Ah là, j'ai pété un câble. J'ai pris mon téléphone, tout l'enregistrement, et là, vous allez savoir à quel point Félix, ce sont des menteurs et des manipulateurs. Je vous le jure devant Dieu, tout est là-dedans. Est-ce que je les ai bien eus, ces gens-là, hein, parce que tout ce qu'ils ont voulu faire vraiment bizarrement, je les ai bien eus. Heureusement que le blanc a été intelligent de créer des enregistres. Ah oui. Mais nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de tuer son frère. C'est dommage. Je dis à Félix, ah bon, Félix, tu vas me dire tout de suite qui est venu te annoncer que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, que j'aurais pris 500 000 € d'un membre, de quelqu'un de bien placé chez les Bongos. Moi, mon argent que j'ai, c'est mon homme qui me le donne. Et en plus, d'ailleurs, j'ai le droit, puisque les Bongos me doivent. Mais si je prends l'argent des Bongos, vous savez ce que les Bongos me demandent? Les Bongos me disent de ne plus parler d'eux, que j'enlève toutes les vidéos, que j'enlève tout. Ils m'ont proposé jusqu'à 10 millions d'euros que je refuse de prendre. Donc, si c'était... C'est comme ça que je lui parle à Félix. J'ai dit, Félix, tu me prends pour qui? J'ai dit, tu arrêtes tout de suite. Félix me dit, non, écoute, dans ce cas, c'est une erreur. J'ai dit, Félix, tout est... Je ne dis plus rien, vous allez écouter les enregistrements.
Et j'ai appelé cette personne au Gabon dont Félix prétend dire que la personne m'aurait remis 500 000 euros. J'ai enregistré la conversation. La personne a dit devant quelqu'un qui est dans la salle ici que c'est faux. Je n'ai pas le numéro de Félix. D'abord, je ne peux pas dire une telle chose. Je n'étais jamais donné 500 000 euros. Et moi, au point où j'en suis avec les bongos, mes avocats, j'ai porté plainte contre les bongos qu'ils me dédommagent de 10 millions d'euros. Et je le dis haut et fort. Ils ont donné 10 millions d'euros pour leur chaîne de télé. Et vous vous rendez compte que quand ils inaugurent la chaîne de télé, tiens, ils ont invité les Fally Ipupa, ils ont invité les artistes de tel pays. Ils ont même pas un seul artiste gabonais, pauvre artiste gabonais qu'on a au pays. Et quand je vois ces artistes-là, j'ai chanté sur Ali. Ils viennent inaugurer une chaîne de télé avec l'argent du Gabon, même pas un membre, c'est-à-dire une tête gabonaise, mais que des étrangers. Moi, je ne suis pas contre les étrangers, mais c'est pour vous transmettre un message. C'est pour vous réveiller les cerveaux. Aucun artiste gabonais. Et qui a organisé? En plus de cela, ils vont prendre comme présentateur Harry Roselmark. C'est lui qui a présenté, c'est lui, oui, c'est lui. C'est incroyable. Et là où ils ont organisé ça, c'est non, c'est quand même hallucinant. Hein. J'ai même appelé Harry Roselmark. Pour vous dire, hein, parce que moi je n'aime pas parler pour... J'ai appelé Harry Roselmark, le mettre en garde que Harry Roselmark, il y a un problème. La rumeur court que vous avez reçu tant de bongos, d'Akombessi. Harry Roselmark, j'ai enregistré sa conversation avec moi. Il m'a dit non, il a reçu que 60 000 euros, une somme que 60 000 euros, 60 000 euros pour animer la soirée, pendant que le peuple meurt de faim au Gabon. J'ai l'enregistrement. Hein? J'ai l'enregistrement. Et Harry Roselmark m'a fixé rendez-vous, m'a dit, Monsieur Landry, nous sommes aujourd'hui jeudi, comme c'est l'inauguration, leur truc aujourd'hui là et tout, eh bien, qu'on allait se voir lui et moi le vendredi. J'ai dit, moi ça ne me dérange pas du tout, vendredi je vous attends, mais je vous mets en garde que Akombessi est un voleur avec sa femme, il ruine le Gabon, le peuple gabonais chôme, le peuple gabonais trime, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, mais vous allez animer leur soirée, mais vous avez pris tant, ce n'était pas 60 000 euros, moi j'ai un autre montant. Il a dit non, c'est pas ça, il a avoué 60 000 euros, déjà c'est énorme. Dites-moi, un présentateur gabonais qui touche même, ne fût-ce que 5 millions de francs CFA pour aller animer une soirée, ça n'existe nulle part. Mais Akombessi et sa femme, que le peuple gabonais, c'est-à-dire c'est hallucinant quand vous me voyez parler, eh, mon Dieu, non, aïe aïe aïe, l'argent du Gabon, l'argent du Gabon. Donc, Désiré Enam, en plus, ils ont raconté des trucs, hein. Moi j'ai reçu Marcel Alibama, moi je l'ai vu. Parce que moi, je n'aime pas passer par 4000 chemins. Hein. Moi, lorsque j'apprends quelque chose, c'est pour ça d'ailleurs beaucoup de gens ne m'aiment pas. Parce que je suis sweet. Moi, c'est la vérité. C'est-à-dire, je dis les choses telles qu'elles sont. Tu me fais ça, je te dénonce. Tant que tu restes droit, tu mènes le même combat que moi, ben, je vais te respecter. Ça, c'est clair et net. Le combat que je mène est de libérer le Gabon. Mais si tu mènes ce combat, je vais t'écouter. Si tu ne mènes pas ce combat, ou alors tu veux me faire savoir que tu mènes ce combat, c'est pour m'atteindre parce qu'on t'a envoyé m'empoisonner. Parce que j'en ai vu. Hein. Alors là, et donc, moi j'ai reçu Marcel Alibama, que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu un entretien avec lui. Marcel Alibama, je l'ai enregistré qu'il m'entende. Hein. Lui-même, il m'a avoué concrètement, mot pour mot, que Félix Bongo l'a empêché de venir à ma conférence, à notre conférence de presse. Voilà. Je vous le dis aujourd'hui. Hein. Marcel Alibama, lui-même m'a avoué la vérité. Je détiens les enregistrements là-dedans. Parce que tout ce monde-là, quand on veut venir parler pour ne rien dire, moi je ne suis pas là pour... Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que la flûte, hein, bien sûr j'en ai chez moi, mais je ne joue pas à la flûte. Et donc, ils ont reçu, c'est pour ça que Marcel Alibama n'était pas venu à la conférence. Il devait venir à la conférence. Ils l'ont amené 20 minutes après qu'on ait fini la conférence de presse. Lui-même, il était surpris, il était choqué, il m'a dit.
J'ai tout l'enregistrement. Et après, donc, j'ai mis tout ça pour ne pas oublier. Hein. Lui-même, il me l'a dit clairement. Hein. Vous allez l'entendre. Cette semaine-là, je publie tout. C'est pour ça que je verrai avec notre compatriote Jean-Aimé. Et donc, après, comme je reviens, bon, alors que nous savons très bien ce qui s'est passé au Gabon. Voilà, Félix Bongo, je vais t'adresser un message. Et devant le peuple gabonais, Félix Bongo n'est pas un opposant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quel est le problème que Félix Bongo a eu au Gabon? Eh bien, vous ne savez pas. Vous allez le savoir. Je ne le dirai peut-être pas aujourd'hui, hein, mais je le mets d'abord en garde qu'il vienne, qu'il m'apporte les gens qui lui ont dit. Parce que moi, c'est comme ça que j'aime attraper les gens. Qu'il me les apporte que moi, Ange Landry Mbeng, fils du feu Adobian Sophie, paix à son âme, que je pleure ma mère. Et ce... Non, mon Dieu, Félix ose dire qu'on lui a raconté que j'ai pris 500 000 € des mains d'un membre du gouvernement. Félix Bongo, je te transmets un message. Je voudrais que tu m'apportes ces gens-là. Et ça, c'est clair que tant que je n'ai pas vu ces gens qui t'ont raconté cette histoire inventée de toutes pièces, eh bien, je te laisse un délai jusqu'à mercredi, au grand max. Même pas mercredi, qu'est-ce que je raconte? Je te laisse un délai jusqu'à mardi, au plus tard. Parce que nous sommes samedi aujourd'hui. Et donc, tout ce que vous pouvez entendre là, que ces gens-là vont sortir des conneries, n'écoutez pas leurs mensonges. Le peuple gabonais, arrêtez d'écouter tout ce qu'on va venir vous dire. Oh, en l'air, oh, tel. Parce que ces gens-là savent que je suis en train de les abattre. Parce que c'est moi qui dis les vérités. Et lorsque vous dites les vérités aux gens, vous devenez l'ennemi number one. En attendant, eux-mêmes, ils sont allés voir certains membres du gouvernement dont je suis au courant, ils ont pris de l'argent. Oh! Désiré Nna me dit qu'il est réfugié, il a eu des problèmes au Gabon. Je suis au courant de certaines choses. Je ne vais pas parler de Jonas Moulenda, le pauvre, parce que ce sont des pions de Félix, tout ce monde. S'ils pouvaient savoir. Moi, je les défends. Hein. Je défends. Mais lorsqu'on marche comme ça avec moi, je ne te défends plus parce que je ne suis pas un démon. Donc, pour vous dire, alors que, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, alors que nous savons, moi personnellement, je sais ce qui s'est passé au Gabon avec Félix Bongo. J'ai failli citer même quelque chose là, mais je le dirai après. Hein? Et Félix Bongo, hein? Aujourd'hui, cette affaire-là, personne n'en parle, ils veulent étouffer cette affaire. Ils veulent étouffer l'affaire. Moi, je suis désolé. Mais le peuple gabonais va découvrir la vérité parce que j'attends qu'ils viennent me dire aujourd'hui. Et en plus, et même si j'avais pris, admettons, hein, et même si j'avais pris l'argent, j'ai le droit de prendre l'argent, soyons réalistes. On a volé mon argent, vrai ou faux? Hein? Soyons réalistes. Hein? Je préfère même qu'un Gabonais ici prenne même de l'argent et que cet argent-là parte dans des conneries, dans les mains des voleurs, des accombécis. Mais lorsqu'on invente des trucs sur moi, il faut qu'ils viennent. Je l'attends à un débat. Ça, c'est clair et net. Il viendra pas. Non, ben, je le sais très bien. Hein. Ça, c'est clair. Ça, je vous assure que je le sais. Hein. Mais de toute façon, je l'attends. J'ai transmis le message, ils vont écouter. Donc, cette affaire-là, sur Félix Bongo, a été étouffée. Il a osé dire, lorsque vous allez écouter les enregistrements, que Léocadie Oyabi, qui était allé prendre mon argent auprès de Landry Bongo, auprès de Bongo, qu'elle a partagé l'argent avec. Elle m'a escroqué, comme d'habitude. Félix a osé dire, lors de l'enregistrement, vous allez entendre que moi, si j'ai parlé de Léocadie Oyabi, qu'elle était lesbienne avec Pascaline Bongo, c'est parce que c'est pour me venger du fait qu'elle me doive de l'argent, qu'elle ait pris mon argent. Mais il est culotté, ce Félix Bongo. C'est grave, hein, quand même, mes frères et sœurs, hein, en arriver à ce point-là. Quelqu'un qui me vole, et j'apprends des trucs. Mais chose qu'il ne savait pas, c'est qu'on l'a enregistré. La personne qui l'a reçu. Et vous allez entendre tout. Donc, c'est une bande de voleuses. Que ce soit les Félix, que ce soit tout ce monde. Ce sont eux qui ont été dans le gouvernement avec les Bongo, hein, les Oyabi. Les Bongo Martin. Est-ce que moi, ma mère a été ministre au Gabon? Est-ce que mon père a été ministre? D'abord, mon père est décédé en 78, paix à son âme. Assassiné. Ma mère, assassinée par son mari avec la complicité des Bongo.
Moi, je n'ai jamais eu un membre cabinet de Bongo, hein, de son vivant, hein, absolument de la famille, hein, absolument pas du tout. Et même si on me l'avait proposé, j'aurais dit non parce que je ne travaille pas avec les démons. Donc, j'en étais, voilà. Donc, cette affaire a été camouflée. Mais, qui est à l'origine de tout ça aujourd'hui? Eh, chers compatriotes, vous allez entendre encore, je vais vous le dire, vous allez entendre et comprendre. Ils ont tué maman. Ils ont tué ma mère. Ils m'ont dépouillé. Quand on me dépouille, il n'y a pas de problème. L'argent, j'en ai. Je ne me plains pas. Mais tuer ma mère. Et franchement, je vous dis trop, c'est trop, mes frères et sœurs. Sachez qu'au Gabon, celui qui a toujours tout bloqué, sans que vous ne... Et c'est vrai en plus, c'est ce que je vous disais, hein, c'est lui qui bloque tout. Pourquoi le peuple gabonais ne se lève pas? C'est Zakari Mimboto. Je le répète encore parce que je l'avais déjà dit puisque je le découvre encore ici. C'est Zakari Mimboto. C'est pour cela aujourd'hui, le peuple gabonais est incapable de se lever. Et je vais transmettre d'ailleurs, comme je le disais, hein, parce que j'ai un gros message. Non mais c'est quand même hallucinant. Comment vous pouvez comprendre ceci, mon Dieu? Et curieusement, hein, ils ont créé un parti qui s'appelle le Front. Le Front, un fourre-tout, comme je l'ai demandé ici, et qui est devant encore et toujours les mêmes. Mon Dieu. Et pourquoi? Le Front. Qui a créé le Front? Qui a créé le Front? Voilà, qui a créé le Front? Le Front. Mais le Front est où? Le Front est où? Le Front, il est où? Dites-moi, il est où le Front? C'est parti qui appartient à Mimboto. C'est parti qui appartient à Mimboto. Ainsi qu'il y a Jacques Adieno aussi qui est dedans. Mais tout ce monde est où? Posez-vous des questions. Parce que là, honnêtement, il y a un problème. À chaque fois que quelqu'un veut se lever, on tue cette personne. On a tué Mambundu, on a tué tel, on a tué Pierre Claverzan, oui voilà Pierre Claverzan, on a tué maintenant André Mbaobam. Eh, franchement, et là on veut me tuer aujourd'hui, hein. On veut me tuer. On veut me tuer.